Maman, je n'en peux plus. Je viens de rentrer du lycée, j'ai donné le bain au bébé, j'ai préparé le dîner et là je dois encore nettoyer la cuisine. Lucas est sur le canapé depuis 2 heures, il pourrait m'aider. Oh Julie, arrête de te plaindre, tu me donnes mal à la tête. Lucas est un garçon, il ne sait pas faire le ménage. Et puis tu es la grande sœur, c'est ton devoir de m'aider. Mon devoir? Mais j'ai un contrôle de maths demain matin, je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir mes cahiers. L'école attendra. La famille passe avant tout. Allez, le biberon du petit n'est pas chaud. Arrêtons-nous une seconde. Julie a 16 ans, mais elle travaille déjà comme mère de famille à temps plein. Pendant que son petit frère joue à la console, sa propre mère la transforme en bonne à tout faire. Julie, occupe-toi du bébé. Et maman, je suis fatiguée. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode le fameux syndrome de la fille aînée. On va comprendre comment certaines familles volent la jeunesse des filles pour combler l'incompétence des parents et pourquoi cela détruit leur vie d'adulte. Ce que subit Julie s'appelle la parentification logistique. Dès le plus jeune âge, les filles aînées sont programmées pour servir les autres. La mère de Julie est ce qu'on appelle une mère démissionnaire. Plutôt que d'assumer son rôle parental, elle délègue le travail sale à sa propre fille. Et le pire, c'est le sexisme familial. Si Lucas, le petit frère, ne fait rien, c'est sous l'excuse absurde que c'est un garçon. Julie intègre alors une croyance destructrice. Elle pense que la valeur d'une femme se mesure uniquement à sa capacité à se sacrifier et à souffrir pour les hommes de sa famille. Heureusement que tu es là, tu es tellement mature pour ton âge, tu es le pilier de la maison. Mais maman, je ne veux pas être le pilier. Mais si, ma chérie, tu es si forte. Julie devient accro à cette validation. Elle pense qu'être mature pour son âge, c'est le signal d'alarme d'un enfant qui n'a pas eu le droit d'être un enfant. On a volé l'insouciance de Julie pour en faire la 3e parente de la maison. Le problème, c'est que cette dynamique va suivre Julie toute sa vie. En devenant adulte, elle va s'épuiser au travail sans jamais rien demander, et elle risque de se marier avec un homme-enfant dont elle devra tout gérer. Alors, que doit faire Julie? Que devez-vous faire si vous êtes la fille aînée? Il faut déposer le tablier. Vous n'avez pas mis ces enfants au monde. Le frigo vide et le ménage ne sont pas votre responsabilité. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit de fermer la porte de votre chambre et surtout vous avez le droit d'être égoïste. Êtes-vous la fille aînée de votre famille? Avez-vous vécu ça? Racontez-le moi en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode et à très vite!